Le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 20 février et voici les titres de cette édition. Marseille antisioniste, voilà le tag retrouvé hier matin sur la façade d'un immeuble en face de la faculté de médecine de la Timone, accolé d'un drapeau palestinien. Après de nombreux tags antisémites retrouvés ces derniers mois à Marseille, un nouveau tag antisioniste, Ludovic Pernet, vice-président de la région PACA, s'est indigné de ces inscriptions. On l'écoute. C'est une honte, ces inscriptions Marseille antisionisme avec un drapeau de la Palestine, parce qu'on sait très souvent que l'antisémitisme en réalité se cache derrière l'antisionisme. Et donc je veux dire à toute la communauté juive de Marseille, bien sûr, mon soutien et celui du président de la région Renaud Muselier. Mais plus que le soutien, je demande au maire de Marseille de réagir au plus vite et de faire nettoyer surtout ces tags qui sont inacceptables. Il faut agir immédiatement par des mesures très fortes, que ce soit sur la question de l'éducation ou aussi pour des personnages politiques qui n'hésitent pas à diviser. Et Marseille, ce n'est pas la division, ce n'est pas la haine de l'autre, ce n'est pas le racisme, ce n'est pas l'antisémitisme. Le maire de Marseille, Benoît Payan, s'est engagé à faire effacer ces inscriptions dans les plus brefs délais. Cela fait désormais 500 jours que les otages israéliens sont retenus par les terroristes du Hamas à Gaza, alors que le 1er mars marquera la fin de la première phase des négociations. Pour lutter contre l'oubli, le collectif du 7 octobre Aixois invite le plus grand nombre à se mobiliser place de la Rotonde dimanche 23 février à 17h. Sabrina Aouizerat, cofondatrice du collectif, lance un appel à la mobilisation au micro de Magali Barthès. À l'heure où chaque jour nous tremblons de savoir lesquels de nos otages sont encore en vie, à l'heure où bon nombre de nos concitoyens pensent que ça y est, c'est fini, ils sont libérés, à l'heure où beaucoup détournent les regards et se taisent, il est de notre devoir de citoyens de continuer à demander leur libération. Nous, le collectif du 7 octobre Aixois, vous invitons ce dimanche à 17h à nous rejoindre place de la Rotonde à Aix-en-Provence pour rendre hommage aux otages qui ont été tués en captivité et demander la libération des 59 âmes qui sont toujours détenues à Gaza. Le député RN d'Arles, Emmanuel Taché de la Pagerie, attaqué en justice par son ancien assistant parlementaire Nicolas Tellier pour travail dissimulé, harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, l'ex-collaborateur réclame près de 250 000 € d'indemnité. La ville de Marseille a décidé de limiter à 90 jours par an contre 120 jours aujourd'hui la durée maximum de location de résidence principale à des touristes. Patrick Amico, adjoint au maire en charge du logement, justifie cette décision. Dans une cohérence globale vis-à-vis de la loi qui a été votée le 7 novembre. On peut transformer un logement sans avoir la compensation de la même surface en logement familial dans le même secteur. Voilà, donc ça interdit globalement toute perte de logement familial pour créer de la résidence de tourisme. Plusieurs raisons. La première, c'est qu'on voit bien aujourd'hui qu'à partir du moment où on durcit la réglementation sur les résidences secondaires, on a des tas de dispositifs visant à contourner cette disposition qui se met en place pour essayer de les déclarer en résidence principale, par exemple. On voit quand même que les Marseillais qui habitent dans des immeubles sur lesquels existent des résidences de tourisme sont souvent en proie à des problématiques d'incivilité, à des problématiques de bruit, qui font qu'on a de plus en plus même de Marseillais qui disent « moi je m'en vais, j'en peux plus, il y a trop de bruit, c'est intenable, ça n'arrête pas de tourner, etc. etc. » En cas de dépassement du nombre de jours de location autorisée, une amende de 15 000 € sera encourue. La voie est libre fait son grand retour ce dimanche. La corniche sera réservée aux promeneurs et aux cyclistes de 9h à 19h avec des ateliers divertissants en bord de mer. En sport, les Spartiates se sont inclinés 4-1 à Anglet mais se qualifient pour les playoffs de la Ligue Magnus grâce aux défaites de leurs concurrents dans les autres rencontres. Ils pourraient affronter Bordeaux pour les quarts de finale, une revanche de la saison passée. La météo du jour, un temps nuageux mais ensoleillé accompagné d'un léger vent. À 13h, Laura Sahin reçoit Valérie Valenci, professeure d'école à Yavne. Tout de suite après, c'est l'instant mag de Magali Barthès, dans le cadre de l'événement international Semaine du cerveau du 25 février au 23 mars, l'association cerveau.com, regroupant des enseignants, chercheurs et ingénieurs, vous convie à diverses conférences autour du thème Le cerveau et ses influenceurs. Pour en parler, Sylvie Thirion, enseignante chercheuse à Aix-Marseille Université, de l'Institut de neurosciences des systèmes.
Retrouvez demain matin votre émission Vivement Vendredi, présentée par Sylvie Zerbib et accompagnée de toute son équipe. Elle reçoit Valérie Saban, styliste, illustratrice et entrepreneur. Une pensée toute particulière à nos frères et sœurs en Israël qui s'apprêtent à vivre des moments très compliqués dans ces prochaines heures. Très belle journée à tous et à très vite sur le 90.5. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati.